on est dans le Tazara, c'est le train qui m'emmène de Tanzanie jusqu'en Zambie. C'est assez roots, c'était construit par des Chinois en plus. Et on va découvrir ensemble les toilettes. Les toilettes du train. Donc c'est ici. Voilà, donc modèle odorant, malgré qu'il y ait une aération. Et coloris un peu chiasseux. Il faut dire que le bleu il a quand même quelque chose, je sais pas, ça marche à la main, c'est pas plus mal parce que faut mieux pas s'appuyer sur les automatismes, ça déconne tout le temps. Et bon, ben, la tuyauterie, ouais, la tuyauterie n'est pas en très bon état. Vous pouvez constater. Ça fait l'affaire, hein. Je ne les ai pas encore testés dans l'intégralité de leur fonction. On verra. Observons à présent un modèle intéressant de toilette zambienne. Donc je suis ici dans un état reculé du pays, le Barreau de Solande, un petit royaume perdu. Et... Oh, oh, oh. Je sais même pas comment je vais faire pour rentrer dedans. Oh là 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 là. Ah, d'accord. Oh putain. Ça grouille, hein. Bah, il n'y a plus qu'à. Voilà. Route vers les chutes Victoria. Bon, je suis encore dans le Barreau de Solande, donc une région un petit peu isolée, peu visitée, qui offre des toilettes extraordinaires, comme on a déjà vu un petit peu près du Zambèze. Et là, c'est encore mieux. Donc vous voyez déjà les carcasses de voitures qui forment un décor assez ambitieux, hein, quand même. Il faut dire que c'est quelque chose qu'on pourrait trouver comme dans un décor théâtral, pour une ambiance Mad Max. Encore un de ces grands films visionnaires. Voilà. Extraordinaire, la Zambie offre vraiment un aspect absolument pittoresque au niveau toilette. C'est... Merde. Ah, ça c'est dégueulasse. Ouais, donc là je suis complètement réconcilié avec les toilettes africaines qui étaient un petit peu décevantes, hein, comparées aux toilettes asiatiques, qui étaient extraordinaires de raffinement dans l'horreur parfois. Nous avons ici un modèle en fer à cheval, c'est peu commun. En fait, c'est le premier que je vois du voyage. Donc, je pense qu'il est assez unique. Et pourtant, c'est un pays où le cheval n'est pas très présent. C'est assez étonnant. Bon. Donc là, je suis sur l'île de Livingstone, qui est en fait située juste en haut des chutes Victoria, qui sont les plus grosses du monde. Et nous allons aller visiter donc les toilettes des chutes Victoria. Bon bah voilà. Donc en fait ici vous pouvez chier avec la vue sur les chutes. Voilà, là on peut s'installer. Je suis posé, je suis bien et c'est génial, c'est les meilleures toilettes du monde. Voilà, j'ai fait le tour du monde et j'ai enfin trouvé le Saint Graal, les toilettes des chutes Victoria. C'est absolument extraordinaire. J'aurais bien une maladie intestinale pour pouvoir rester ici pendant 1 heure et apprécier ce panorama absolument dantesque. C'est extraordinaire, c'est parmi les dernières toilettes du voyage. Et là je suis comblé, ça a valé le coup de parcourir comme ça la steppe, les déserts, la montagne, les océans, et d'arriver ici dans cet endroit absolument merveilleux. C'est un paradis terrestre, c'est extraordinaire. Amigo miwa om Franza. Ama muhimba. Himba? Ah,
Imba, imba, omu imba, omwa tienene. À présent, je suis dans un village imba. C'est supposé assez rustique, très traditionnel. Et nous allons voir les toilettes qui sont pourtant relativement nickel. Ah, j'aime ça. Oh, une araignée. Bon, après tout ça dérange pas trop. Moi je trouve que c'est quand même relativement mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Dangin. Lahi. Là, nous pénétrons dans le Sossusvlé. C'est une vallée peu fertile. Oh, le Boca! Regardez-moi cette merveille. Là, je crois que j'ai le gros lot. On finit le tour du monde en beauté. Donc là, on est dans le Sossusvlé. C'est une vallée où il fait extrêmement chaud. C'est sec à l'extrême. C'est les plus hautes dunes du monde. Elles sont, il y a du métal en fait dans la structure. Ça rouille et ça donne cette couleur. Et nous avons ici les toilettes du Sossusvlé. C'est extraordinaire, ça vaut de l'or. On va aller voir ça de plus près. Et on peut constater le choix de l'architecte qui a été d'utiliser une couleur noire pour la cuvette. Donc le noir qui rappelle la composante métallique qu'on retrouve dans les dunes. C'est très bien pensé. C'est un beau modèle et en plus il est relativement propre. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève notre tour du monde des toilettes. Je crois que c'est vraiment un des premiers du genre qui a été fait. J'ai vraiment abordé toute la complexité de la question. Les toilettes de la civilisation moderne, les toilettes des civilisations anciennes, les toilettes des petits villages traditionnels, les toilettes des pays qui ont souffert de dictatures absolument atroces comme la Chine. Je pense que c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et que je n'oublierai jamais.